Salut à tous, c'est Chris de Chris Investing et aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent. Peut-on réellement prendre sa retraite avec 500 000 euros? Tout le monde ne peut pas épargner plusieurs millions. Certains veulent partir tôt, d'autres commencent à planifier tard. Mais est-ce que 500 000 euros, c'est suffisant pour vivre une retraite confortable? Eh bien, la réponse pourrait vous étonner. Est-il possible de prendre sa retraite avec un portefeuille de 500 000 euros? Tout le monde n'a pas le temps ni les moyens de se constituer un capital de plusieurs millions de dollars, que ce soit pour prendre une retraite anticipée ou parce qu'ils ont commencé à planifier plus tard dans leur vie. Voyons quel type de revenus on peut espérer avec ce montant d'épargne retraite et s'il est réellement possible d'en vivre. La réponse pourrait vous surprendre. Le chiffre magique, la règle des 4% avec la célèbre règle des 4%, un portefeuille de 500 000 euros peut générer environ 20 000 euros par an sans toucher au capital, ajusté à l'inflation. C'est un revenu stable, conçu pour durer sur le long terme, mais est-ce suffisant? En utilisant la règle largement acceptée du taux de retrait sûr de 4%, un portefeuille de 500 000 euros peut générer 20 000 euros de revenus annuels. Cette règle vise à offrir aux retraités un revenu fiable tout en minimisant le risque d'épuiser leur épargne sur une retraite typique. En suivant cette stratégie, les retraités peuvent retirer 20 000 euros par an, ajustés selon l'inflation, sans réduire véritablement le capital de leur portefeuille. Cette méthode prend également en compte l'augmentation continue du coût de la vie, aidant ainsi les retraités à maintenir leur pouvoir d'achat avec le temps. Ce taux de retrait est aussi considéré comme suffisamment conservateur pour faire face à la volatilité des marchés et aux crises économiques, à condition que le portefeuille soit bien diversifié entre investissement de croissance et générateur de revenus. Les dépenses moyennes d'un retraité. Selon les données, un foyer de retraité dépense environ 55 000 euros par an. Mais pour une personne seule, ce montant est souvent bien plus bas, surtout si vous avez réduit vos frais de logement, vos dettes ou que vous vivez simplement. Selon une étude récente du Bureau of Labor Statistics, BLS, le ménage moyen de retraité, environ 1,7 personnes, dépense environ 55 000 euros par an. Pour une personne seule, ce chiffre peut être nettement plus bas. Logement plus petit, factures réduites, frais quotidiens moindres, sauf pour certaines dépenses comme la santé qui restent stables. Et si vous pouviez réduire ou supprimer vos frais de logement? Sans surprise, le logement est la plus grosse dépense, représentant 36% du budget moyen des retraités, soit environ 19 800 euros par an, incluant le loyer, les impôts fonciers, les charges, les frais de maintenance, un poids conséquent à gérer. Des solutions existent, résultat, des économies énormes pour voyager, profiter ou simplement être serein. Avez-vous d'autres sources de revenus? Tout revenu supplémentaire, même modeste, peut alléger la pression sur vos investissements. Pension, revenus locatifs, emploi à temps partiel, freelancing, monétisation d'un loisir, chaque petit revenu compte. Quelques milliers de dollars en plus par an peuvent faire durer votre portefeuille plus longtemps. Surtout si vous adoptez un mode de vie frugal et maîtrisez vos dépenses. La sécurité sociale ou son équivalent. La sécurité sociale est l'une des principales sources complémentaires de revenus pour les retraités, avec une moyenne d'environ 1 900 euros par mois par personne, soit 23 000 euros par an. Ce n'est pas suffisant pour vivre seul, mais en complément d'un portefeuille de 500 000 euros, cela donne 43 000 euros de revenus annuels. Pour une personne seule, c'est proche des dépenses moyennes, 55 000 euros.
Si vous avez réduit vos coûts, logement payé, pas de dette, cela peut suffire. Dans un foyer à deux, si chacun perçoit 23 000 € de la sécurité sociale, le revenu grimpe à 46 000 €, auquel on ajoute les 20 000 € de portefeuille, soit un total de 66 000 € par an. C'est au-dessus de la moyenne de dépenses et cela permet de couvrir des extras comme les voyages, réduire ou supprimer les coûts de logement. Certains retraités réduisent ou éliminent leurs frais de logement grâce à des stratégies créatives. Ces solutions libèrent de l'argent pour d'autres envies. Voyages, loisirs, sérénité, générer un revenu complémentaire à la retraite. Beaucoup de retraités découvrent de nouvelles façons de gagner de l'argent. Travailler dans une librairie, un centre de jardinage ou un café pour le plaisir, créer une chaîne YouTube ou vendre de l'artisanat peut parfois devenir un revenu régulier inattendu. Même de petites sommes peuvent t'aider à préserver votre capital d'investissement. Et au-delà de l'argent, cela apporte du sens, du lien social et une nouvelle motivation. Reporter les retraits. L'effet boule de neige, si vous retardez les retraits, vos investissements peuvent croître davantage. Beaucoup restent piégés dans le syndrome du « une année de plus ». Chaque année de travail en plus peut faire doubler votre portefeuille à long terme. Par exemple, avec un rendement annuel moyen de 10%, 500 000 € peuvent devenir 1 million en 7 ans sans ajout. C'est la magie des intérêts composés. Reporter les retraits permet aussi d'éviter de vendre lors d'un marché en baisse et vous laisse le temps de profiter de vos revenus actifs. En résumé, prendre sa retraite avec 500 000 € est possible, mais cela demande, sans revenus complémentaires, il faudra réduire fortement vos frais, notamment de logement. Avec un peu de créativité, de souplesse et quelques sacrifices, 500 000 € peuvent suffire. Mais pour une retraite plus confortable ou dans une région coûteuse, ce ne sera pas assez.